Alors, Pierre Poilievre va tenir un discours vers 20 h ce soir, tout juste avant le vote de confiance au Congrès du Parti conservateur. Il sera question de coût de la vie, mais aussi, semble-t-il, de Donald Trump, des relations avec les États-Unis, selon nos informations. Pierre Poilievre pourrait aussi aborder la volonté de l'Alberta et du Québec de tenir des référendums sur l'indépendance. Alors, qu'en sera-t-il? On en parle avec Dimitri Soudas et Émilie Foster. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et dans votre cas, Dimitri, vous êtes dans le feu de l'action, là. Vous êtes sur place, donc, pour ce congrès. Quels sont les échos que vous avez jusqu'à maintenant? Ça ressemble à quoi, l'ambiance? Premièrement, les gens ont déjà commencé à voter. Certains qui ont déjà pris leur décision sur oui ou non. Oui d'appuyer M. Poilievre, non pour avoir une course à la chefferie, ont déjà commencé à voter. Mais plusieurs délégués m'ont dit, on va attendre, écouter le discours. Mais en général, je vous dirais que ça va bien pour M. Poilievre aujourd'hui. Je pense que son objectif d'avoir au moins 80 sera atteint. OK. On a quand même des chiffres là, sur l'appréciation du chef Pierre Poilievre chez les électeurs conservateurs. 79 jugent qu'il est excellent. Donc, c'est vraiment la majorité. 16 estiment que c'est correct. 4 qu'il est mauvais. 1 ne savent pas. Alors, ça va un peu dans le sens de ce que vous nous dites, Dimitri. Mais on se demande, est-ce que Pierre Poilievre sera l'exception à la règle? Émilie, est-ce qu'il va obtenir une autre chance? Moi, je pense que oui, surtout... Oh, pardon. Oui. Allez-y, Émilie. Donc, moi, je pense que oui. Il est en terrain ami également, sans parler du fait que les conservateurs ontariens tiennent actuellement également cette fin de semaine leur congrès. Donc, peut-être que des progressistes conservateurs un peu plus réfractaires à M. Poilievre, qui voulaient se rendre en Alberta, ne pourront pas le faire. Donc, il est en terrain ami, il est en Alberta. Moi, je pense qu'il aura son 80 il y a de fortes chances. Et de toute façon, cette barrière psychologique, elle est là. Je lui souhaite, parce que sinon, ça va être un petit peu plus difficile sur le plan, je dirais, de l'autorité morale par la suite s'il n'obtenait pas ce 80 On se souvient que le dernier chef à avoir fait cet exercice, c'était Stephen Harper en 2005 suite à une défaite électorale et il avait obtenu 84,6 Alors, c'est sûrement sur cette barre qu'on va juger la performance de Pierre Poilievre cette fin de semaine. Oui, est-ce que vous partagez cet avis, Dimitri? On vise au moins ça, là, autour de 85? Oui, mais je vais rajouter une autre donnée. Une autre donnée qui est très importante. En 2005, j'étais là, bien sûr, pour ce vote de confiance pour Stephen Harper. Il y avait eu un taux de participation de 79 Donc, à l'époque, il y a 79 des délégués éligibles qui se sont présentés pour voter. Je peux vous dire que c'est mince aujourd'hui. Les délégués du Canada Atlantique, c'est quasi impossible de les retrouver. Du Québec, le Québec peut envoyer à peu près 1000 délégués au Congrès conservateur. C'est 78 circonscriptions avec 12 délégués par circonscription. Je vous dirais qu'il y a peut-être une centaine. Donc, seulement 10 des délégués éligibles du Québec se sont rendus à Calgary. Ontario, je vous dirais, c'est plus ou moins 50 des délégués éligibles. Je pense que dans sa totalité, le vote de participation pour M. Harper était à 79 Je pense que le taux de participation pour le vote de M. Poilievre va être aux alentours de 50 Mais sa victoire ce soir, si ça se matérialise avec un 83 ou un 84, peu importe si ça commence avec le chiffre 8, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que certains de ces députés, il y a des rumeurs que dès lundi prochain, vont se rendre chez les libéraux. Ah oui, donc d'autres transfuges vers les libéraux. J'ai entendu la même chose. Certains qui pourraient même siéger comme indépendants. Donc, c'est toujours une menace, ça, pour les conservateurs, Émilie? Absolument. Vous savez, quand un parti au pouvoir est à 2 sièges d'obtenir sa majorité, et surtout si on prend le fait que M. Carney dirige un peu comme un progressiste conservateur, hein? Ça se ressemble. Donc, à la toute fin, ça peut être très tentant pour certains députés conservateurs là, d'entendre ce chant des sirènes. Moi aussi, j'ai entendu en coulisses qu'il y aurait peut-être 2, 3 personnes qui seraient intéressées encore à traverser la Chambre. Alors, à ce moment-là, avec une majorité pour Mark Carney, là, on parlait d'autorité morale pour diriger le parti tout à l'heure, bien, ça devient plus compliqué encore pour Pierre Poilievre et il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, c'est-à-dire que oui, il peut passer le vote de confiance avec les militants, mais par la suite, qu'arrivera-t-il au caucus
parce que dans 4, 5, 6 mois, s'il n'a pas remonté dans les sondages, si M. Carney a réussi à obtenir 2 ou 3 députés conservateurs dans son caucus, là, ça va être difficile et le caucus peut toujours révoquer le chef. Ils se sont gardés ce droit, ils se sont gardés cette clause. Alors, tout n'est pas terminé là, pour M. Poilievre. S'il gagne en fin de semaine ce vote à plus de 80 ça ne veut pas dire qu'il sera le chef du Parti conservateur à la prochaine élection. Vous partagez cette lecture, Dimitri? Oui, avec une autre hypothèse. Puis je partage la lecture, mais on n'est pas ici pour faire des prédictions sur l'avenir. L'autre possibilité, c'est que Mark Carney déclenche des élections au printemps et donc en voulant aller chercher sa majorité. Et donc là, ça va être la dernière élection pour M. Poilievre. Et il y a le faible taux de participation aujourd'hui au Congrès conservateur, c'est parce que certains conservateurs se sont dit, nous allons nous organiser après la prochaine élection générale pour choisir un chef qui est capable de battre les libéraux. Parce que ce serait trop court, Dimitri, si on se dit on tombe en élection dans quelques semaines, quelques mois tout au plus. C'est trop court. On doit rester avec Pierre Poilievre plutôt que de se choisir un chef en accéléré, c'est ça? C'est un des arguments principaux du camp de M. Poilievre en disant c'est un gouvernement minoritaire, on ne peut pas plonger le parti dans une course à la chefferie parce qu'il peut avoir une élection n'importe quand. OK. Bon, il y a quand même, vous le disiez, Émilie, des difficultés pour M. Poilievre, qui a quand même perdu 20 points d'avance sur les libéraux aux dernières élections. Ça a laissé des traces, là, ça a laissé des séquelles, tout ça. Absolument, parce que même ses plus forts supporters, certains disent, mais comment fera-t-il s'il garde la même lignée, le même discours, pour aller séduire des gens qui seraient plus modérés, ce qui est nécessaire pour aller prendre le pouvoir. C'est finement et simplement mathématique, la question. Et là, en ce moment, là où ça va un peu moins bien également, c'est dans les derniers sondages, là, dans les 2-3 dernières semaines, il n'est pas en hausse. Bien au contraire, il est en baisse, et même dans sa popularité personnelle. Quand on regarde les indices d'opinion favorable versus opinion défavorable, il a baissé alors que Mark Carney est en forte hausse là, dans les 2 dernières semaines. Donc, il y a cette tendance-là aussi là, qui est toujours incertaine là, pour M. Poilievre. Oui, Dimitri? En termes simples, ce que Émilie est en train de dire, c'est que Mark Carney tire le Parti libéral du Canada vers le haut, tandis que Pierre Poilievre tire le Parti conservateur du Canada vers le bas. Et il se fait reprocher, ou du moins il y a eu des demandes à l'effet que Pierre Poilievre change de ton. Hein. C'est un peu ce qui a irrité Dimitri, certains électeurs, là, un ton assez abrasif. Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'on pourrait même entendre ça en partie dans le discours ce soir? Moi, je suis contre l'idée que quelqu'un change. Je ne pense pas que j'ai changé ou Émilie a changé ou que vous avez changé, mais on évolue. On évolue en prenant de la maturité. Et ce que plusieurs délégués me disent aujourd'hui, c'est la chose suivante. Est-ce que nous avons besoin de swinguer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe? C'est-à-dire, même si Mark Carney respire du mauvais côté du nez, ils vont le critiquer. Ou est-ce qu'on peut choisir nos batailles? C'est-à-dire, quand Mark Carney a des bons coups pour dire « c'est bien, mais il faut aller plus loin », et quand Mark Carney ne fait pas des bons coups pour dire « vous savez, nous les conservateurs, voici l'alternative au gouvernement ». C'est la question qui se pose est la suivante. Hier, il y a eu la conférence des premiers ministres. Et la question que plusieurs délégués se posent, est-ce qu'on est capable de voir Pierre Poilievre s'asseoir autour de la table du Conseil de la Fédération et présider une rencontre des premiers ministres provinciaux? Premier ministre en attente versus meilleur chef de l'opposition de l'histoire du Canada. Et la réponse à ça, on la connaîtra ce soir? Bon, en partie, on va la connaître ce soir. Vous savez, en politique, il y a toujours un autre chapitre. Ah oui, toujours. Et voilà. Et en fait, ce discours-là, Émilie, on va conclure là-dessus. Est-ce que c'est un discours de la dernière chance ou c'est un discours ce soir qui risque de ne pas faire grande différence? Moi, je ne pense pas que ça va faire une immense différence. J'ai l'impression, comme je le disais tantôt, qu'il est en terrain ami et qu'il risque d'obtenir son 80 là. À la toute fin, on verra. Est-ce qu'il y aura, comme Dimitri le dit, peut-être une évolution? On verra bien. Est-ce que ça changera un peu de son ton plutôt abrasif habituel? Et est-ce qu'il sera davantage premier ministrable? Parce que c'est ça aussi toujours la question. Quand les gens comparent, et même on le voit dans les sondages, Mark Carney paraît toujours arrive toujours plus fort en termes de qui est le meilleur premier ministre. Alors ça, c'est quelque chose qui le talonne tout le temps. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ce soir, Dimitri va se coucher tard et qu'on va se retrouver dans un petit instant.
Et il y a une autre chose qui est certaine, je vais aussi me réveiller tôt. Bon, alors grosse journée de travail en perspective pour Dimitri. OK, on se retrouve dans une petite minute.